Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau jeu que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres il y a quelques jours. C'est le jeu d'Émilie, Le Murmure des Fleurs. Alors je vous avais beaucoup parlé du murmure des animaux parce que c'était un jeu qui m'avait beaucoup plu de par la richesse de son livret. J'ai beaucoup appris sur les animaux et c'est un jeu qui est fait en aquarelle et j'avoue être sensible quand même aux aquarelles, donc j'ai beaucoup aimé. Et là, Émilie a sorti très récemment, hein, il est vraiment de début mai, là, il est sorti il y a quelques jours. On a le même oracle, mais version fleur. Donc on va retrouver des illustrations en aquarelle avec un livret extrêmement bien fourni. Donc c'est un jeu que vous pouvez retrouver publié par la maison d'édition Le Duc Ezo. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies physiques ou en ligne. Hein. Vous voyez ici la boîte est vraiment très bien faite. On a du vernis sélectif rose. Donc la boîte est vraiment totalement rose hein, à l'intérieur, à l'extérieur, et on a aussi un petit ruban pour pouvoir prendre les cartes. J'ai déjà réalisé quelques tirages avec, et je vous avoue que je suis totalement enchantée par ce jeu. C'est d'ailleurs pour cela que je vous le présente. En fait, il est dans la même lignée que celui pour les animaux, donc je vais le coupler. Hein. Souvent, en début de mois, je me tirerai un animal pour me conseiller tout au long du mois, et puis une fleur. J'aime beaucoup les fleurs. J'ai pas beaucoup de jeux. Je vous ferai quand même un top 5 d'ici quelques temps, mais j'en attends un que je galère à recevoir. Donc quand j'aurai reçu celui-ci, je vous montrerai mon top des jeux à fleurs. Donc ici on nous dit que vous soyez en couple ou célibataire, cet oracle vous accompagnera en douceur. Donc c'est vraiment ce qui caractérise ce jeu par rapport à celui sur les animaux où on va être plus dans le dynamisme, dans l'action, voilà, dans tout ce qui est mettre le pied à l'étrier, quoi. Ici on va être plus dans la douceur, voilà, donc voilà, c'est quand même assez centré sur le sentimental, mais vous verrez après dans le livret qu'on a aussi des informations concernant le spirituel. Donc moi, c'est principalement à ce qui me concerne, et même le professionnel. Donc vraiment, il est extrêmement complet. Et en plus, il y a quand même de nombreuses cartes, puisqu'on a 78 cartes. Et je vous avoue que moi, j'aime beaucoup quand les jeux ont au moins plus de 50 cartes. Voilà. Je trouve que 40 ou 44 cartes, c'est un peu léger. Donc là, on en a 78, donc je suis vraiment enchantée, on a vraiment de quoi faire. J'ai appris beaucoup de choses sur les fleurs. Et encore, j'ai pas fait tout le tour du jeu puisque j'ai fait que quelques tirages. Donc vraiment top. Émilie. Donc Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne, illustratrice, une passionnée des arts divinatoires. Ça se ressent hein, de toute façon quand le jeu est fait par des passionnés. Donc depuis de nombreuses années, puisqu'en plus elle avait sorti en autopublication Le Murmure des animaux. À l'époque, je l'avais vu passer, mais je l'avais pas acheté. Et donc, on voit que voilà, elle a eu beaucoup de succès. Elle a pu être publiée, donc ça, c'est vraiment génial. Elle a illustré cet oracle à la main. Donc ça, j'aime bien, parce que vous savez aussi que je privilégie les jeux qui ont été faits à la main, aquarelle, acrylique. Voilà, c'est vraiment ce que enfin, en tout cas, maintenant, comme je sélectionne mes achats, je peux plus me permettre d'acheter tous les jeux que je désire. Je sélectionne beaucoup. Et c'est vrai que quand un jeu est fait à la main, voilà, il a quand même un point positif pour lui. Donc 78 cartes, donc magnifiquement illustrées. Donc, vous voyez, j'ai mis un en dessous qui va très bien avec le jeu. Donc on a sur une carte le titre, on a l'illustration de la fleur et on a un mot-clé pour pas être perdu parce que c'est vrai que les fleurs on connaît pas forcément. Les tranches sont rose métallisé et le dos est comme ceci. Donc là j'ai déjà purifié le jeu. Oula, j'ai déjà purifié le jeu, j'ai déjà rechargé le jeu. Donc il est vraiment tout bon. Alors, il glisse bien, hein, vous le voyez. Je pense qu'il vient de faire une cata en direct. Hop, allez, on reprend le tas et je vais vous montrer. Voilà. Donc là, finalement, on va commencer par le géranium. Donc, cercle. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. On a également, vous avez ici des citations, des textes. On en a deux. J'honore la belle personne que je suis.
Je sors du mental pour me reconnecter. Ensuite, on a l'anthémis, le cyclamen, le perce-neige, j'aime beaucoup le perce-neige, la pâquerette, l'orchidée, l'élébore, l'iris. Alors en ce moment, je suis à fond sur le parfum de l'iris. J'ai découvert qu'en fait, quand j'avais fait la vidéo sur mes parfums, j'avais recherché la composition des parfums et je me suis rendu compte que de nombreux parfums que j'aimais contenaient justement de l'iris. Et en essayant de retrouver le parfum en tant que tel, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui me plaît, le parfum de l'iris. Franchement, c'est génial. Là, je l'ai en gel douche. Et j'ai même vu aussi qu'il y avait Absolute Iris pour La vie est belle. Je l'ai senti et je me suis dit, mais ouais, mais c'est carrément ça, quoi. C'est vraiment cette senteur qui me plaît énormément. L'hortensia, le genêt. Je passerai le nom de la fleur, l'églantine, le datura. Alors, datura, donc il y a des fleurs que je connais déjà, que j'ai déjà croisées lors de mes lectures en magie des plantes, vous savez, magie verte, avec le tarot de la magie verte, et puis après je me suis intéressée quand même à savoir un petit peu voilà, les bienfaits des plantes, l'énergie des plantes, etc. Et donc c'est pour ça que je connais quand même deux, trois trucs. Donc le pavot, l'œillet, le narcisse, que j'aime beaucoup également, myosotis, que j'aime beaucoup. Alors je connais le myosotis parce que c'est une fleur du souvenir du Canada, de Terre-Neuve. Donc c'est comme ça que je connais, parce que je travaille sur un projet des bleuets de France, bleuets, coquelicots, myosotis, tout ça je connais, ce sont des fleurs du souvenir. Donc le cœur de Marie. Alors moi, quand j'étais petite, on avait fait un truc pour la fête des mères, et je n'avais pas le souvenir qu'on appelait ça le cœur de Marie, donc je ne sais pas si ça a un autre nom. Je pense qu'on a, ouais, je sais plus. Chrysanthème. Les partenaires, donc vous voyez, on a quand même des cartes qui pourraient être utilisées comme significateurs, plutôt significatrices soit du consultant, de la consultante ou du couple. Le gerbera, la pivoine, j'aime beaucoup aussi la pivoine. Donc là on a le gardénia, l'hibiscus, la jacinthe, le laurier que j'aime énormément, l'hélénie, la verveine, le glaïeul. Alors c'était une de mes fleurs préférées quand j'étais jeune avec le lys. La ruche. Donc là, oui, je la connais parce que je crois qu'elle est toxique, hein, cette plante. Le lilas, j'adore. L'amaryllis. Le tournesol, j'en avais acheté l'année dernière au solstice d'été. J'ai fait sécher les pétales et le cœur et j'ai conservé. Le souci, le seringa, le lotus, ça on connaît, hein, l'éveil spirituel, les boutons, le muguet, le mimosa, la marguerite, le magnolia, le lys, j'aime beaucoup, l'aristoloche, le coucou, l'aquilée, la fleur d'oranger, l'anémone, le camélia, le bugloss, je ne connais pas du tout, la camomille, la fumeterre, la fleur de cerisier, ça symbolise le printemps, la fleur de cerisier, la capucine, la primevère, la tulipe, le nénuphar, la pensée. Encore une citation de Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça, je suis totalement d'accord. Je ne crois plus au hasard, mais uniquement aux synchronicités. Le jasmin, le trèfle rose, le bégonia. Je garde foi en l'univers, tout se place pour me guider vers le meilleur. La violette, la femme, le frésia, l'olivier, l'oiseau de paradis, le coquelicot, la colchique,
la pousse. Donc on a eu le bouton, là on a la pousse, la rose fanée, le bleuet, l'homme, l'arôme, la rose et la renoncule. Donc là on a passé en revue les 78 cartes. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Il y a une structure hein, bien sûr dans cet oracle. Donc vous pouvez retrouver toutes les fleurs ici dans le sommaire. Un message pour te dire, donc là en fait on a le message d'Émilie. Comment interroger l'oracle, donc ça c'est pour ceux qui peut-être commencent et ne savent pas. Donc la structure en fait elle est composée comme ceci. Vous avez donc on l'a vu l'homme, la femme, les partenaires. Donc ça je vous ai dit on peut l'utiliser en significateur, pourquoi pas aussi. Vous avez la pousse, les boutons et la rose fanée. Donc ça, c'est pour nous montrer peut-être les différentes étapes, par exemple dans un projet. Et puis ensuite, on a toutes les fleurs. Et enfin, on a toutes les citations. Donc voilà comment est composé l'oracle. Donc c'est quand même un oracle assez complet, assez entier. Et on va tirer une carte au hasard pour voir un petit peu qu'est-ce que contient le livret. Alors moi je sais déjà. En plus il y a des tirages que je vais vous montrer que j'aime beaucoup. Donc hop, et je vais tirer une carte au hasard. Hop. Message du jour. Alors, on a deux, je le remets. Message du jour. Le pavot, tromperie, mensonge. Tiens donc. Alors, on va aller voir ce que ça... Alors, c'est marrant, parce que je me demande si je ne l'ai pas eu quand... parce que j'ai pas noté, j'aurais dû. Mais je crois que j'ai eu ça, le pavot. Ouais, j'ai eu le pavot. Alors, le pavot, on va aller voir ça. Donc, le pavot, c'est à quelle page? PPP 199. 199. Même j'avais eu un petit peu de mal à l'interpréter. Alors, le pavot. Donc, on reprend l'illustration, tout est en couleur. On a le message de ton autre. Je porte encore les traces de la blessure de trahison. J'éprouve de grandes difficultés à faire confiance. Pour aller de l'avant, j'ai besoin de me libérer des chaînes du passé. Donc moi, j'ai interprété comme ceci. J'ai interprété comme j'ai encore du mal à lâcher prise et à faire confiance aux gens face à toutes les trahisons, et j'en ai eu plus d'une, que j'ai vécues dans mon passé. Alors pourquoi ça ressort maintenant? Peut-être parce que justement, j'ai commencé un travail il y a peut-être à peu près un mois de ça, pour justement guérir de ces blessures-là. Alors, si tu es en couple, donc vous voyez, vous avez une information pour... voilà, si votre question, elle concerne le couple. Alors nous, personnellement, c'est une question juste comme ça, un message du jour. Donc après, on prend ce qui nous intéresse. Donc vous voyez, un message quand même assez conséquent qui fait quand même 2 pages. Ensuite, on a un message si on est célibataire. Fait une demi-page. Vie personnelle. Vie professionnelle. Donc ça, c'est surtout ça, moi, qui me parle. Voilà. Et c'est pas... Ah aussi, c'est bon. Vie professionnelle, je pensais qu'il y avait aussi vie spirituelle. Et spirituelle, c'est, je pense, celle au-dessus. Ouais, non, ça s'arrête à vie professionnelle, exactement. Donc voilà. Donc vie personnelle, moi, souvent, ce que je lis, c'est vie personnelle ou professionnelle. Voilà, c'est souvent ce qui me parle le plus. Donc là, on a le pavot. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Du coup, ça fait que vous avez quand même un livre qui est quand même très complet et assez épais.
Alors maintenant, les tirages, parce que bien sûr, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les tirages spécifiques. Alors, eh ben, il y en a plusieurs. Il y a le tirage de la Dryade, qui me parle vraiment pas mal. Le tirage de la Dryade, il est composé de 8 cartes. Vraiment, c'est quand même pas mal, hein. Et donc, en fait, c'est principalement un tirage sentimental, hein, l'avenir du couple, etc. Ensuite, on a un tirage, le tirage des 5 pétales. C'est pour tout ce qui est blocage, comment avancer, comment débloquer une situation. Donc, celui-ci est vraiment pas mal. Donc, bien sûr, ça peut être dans le domaine relationnel, mais vous pouvez le faire aussi dans le domaine professionnel, hein, pourquoi pas. Ensuite, il y a le tirage oui, non ou en suspens, très intéressant, que je pense que je vais reprendre et modifier ou réutiliser à ma sauce, parce qu'il est très très bien fait. Et ensuite, on a le tirage à 5 cartes. Voilà. Et à chaque fois, on a des exemples, des détails. Celui-ci est vraiment pas mal, franchement. Voilà, il y a trois tirages qui me plaisent particulièrement, qui sont assez originaux et assez intéressants. Bah écoutez, on va demander maintenant au jeu de se présenter. On va faire une petite interview du jeu. Alors, on va lui demander qui tu es. Qui es-tu? Alors, qui es-tu? Ensuite, quels sont tes points forts? Quels sont tes points faibles? Comment tu me vois? Et quelle sera notre relation? Alors, c'est parti. Alors, qui est-il? Oh! J'honore la belle personne que je suis, je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Donc, en fait, il se présente comme une belle personne, un jeu qui va avoir sa propre personnalité, il va vraiment avoir sa propre façon d'être, sa propre façon de faire. C'est vrai qu'on le ressent, en fait. Il est différent des autres, on sent qu'il est unique, ce jeu. Ensuite, ses forces, la fume-terre, manipulation. Tiens, moi je pense qu'il sera capable de déjouer justement, et c'est peut-être en rapport avec la première carte qu'on vient d'avoir justement, je pense qu'il va être capable de nous dire qui est vrai, qui est faux dans nos relations. Parce que c'est un jeu qui parle principalement des relations, que ce soit dans le travail ou dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est intéressant. Point faible. L'églantine, amour naissant. Tiens, en quoi ça pourrait être un point faible? L'églantine, amour naissant. Peut-être que c'est un jeu qui demandera à être beaucoup travaillé. Qu'il ne faudra pas se contenter voilà, de ce qu'il propose vraiment comme ça dès le début. Il faudra vraiment l'approfondir. Après, on va aller voir dans le livret pour avoir peut-être plus d'infos. Parce que c'est le point faible ou le domaine, vous savez, sur lequel il faut être le moins sensible ou moins intéressant au niveau de la lecture, des choses comme ça. Ou peut-être qu'il nous déconseille peut-être aussi de, quand on commence quelque chose, de peut-être trop lui poser des questions pour pas, peut-être pour pas s'embrouiller ou peut-être des choses comme ça. C'est assez particulier parce que j'aurais plutôt vu dans l'autre sens les réponses. Attendez, l'églantine. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'églantine? Moi, personnellement, l'églantine, je ne connais pas bien. Donc, c'est un églantine, page 96. Alors, l'églantine. C'est assez troublant. Amour naissant. Je suis en train de tomber sous ton charme. Tu habites mes pensées, mes rêves, je n'ai qu'une hâte de te retrouver. Serait-ce les prémices de l'amour?
Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, je vois bien le fait d'être devenu totalement accro. Vous savez, je suis en train de tomber sous ton charme, tu habites mes pensées et mes rêves, etc., etc. Peut-être de trop souvent le consulter, peut-être aussi. Et que du coup, ouais. Alors ici, on nous parle de sentiments frémissants, de relations bien établies. Le renouveau sentimental est plus proche que tu ne le penses. Ouais. Alors, vie personnelle, vie professionnelle annonce un renouveau très positif dans le domaine professionnel. Donc voilà, individualité, donc peut-être ses faiblesses ou les domaines dans lesquels il sera peut-être le moins précis. Ce sera peut-être quand on sera trop accro au jeu, ou qu'on posera trop de questions, ou quand on voudra écouter quelque chose et qu'on n'écoutera pas ses propres sentiments, mais qu'on écoutera peut-être trop souvent le jeu, peut-être. C'est assez particulier. Alors, comment il me voit? La rose fanée. Non, la fin à la rupture. Donc, quelqu'un qui se remet en question et qui est en train de refaire sa vie, qui est en train de supprimer tout ce qui ne va pas pour laisser place uniquement à des nouvelles choses. Moi, oui, ça, je le sens bien, par contre. Même si c'est une carte qui n'est pas très positive, la rose fanée, hein, finalement, quand on l'a. Là, c'est dans le sens où, parfois, bah, quand il y a des choses qui sont fanées, bah, vaut mieux carrément tout couper, tout jeter, pour pouvoir laisser une nouvelle rose pouvoir pousser. Bon, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai qu'il a en ce moment dans ma vie, et d'ailleurs c'est pour ça que ça va beaucoup mieux, c'est que j'étais dans cette période de je zappe et j'arrête de m'intéresser à ce qui ne me plaît pas, à ce qui ne m'intéresse pas, à ce qui peut me rendre malade, à ce qui peut me contrarier. Voilà, comme je suis une hypersensible, bah, j'apprends à me protéger, en fait, tout simplement, ce que je ne faisais pas avant. La nature de notre collaboration, s'aimer soi-même. Donc en fait, c'est un jeu qui va me permettre aussi de m'aimer, Narcisse aussi, hein, celui qui se contemple. Peut-être aussi, on me demande d'aller voir ce qu'il y a au plus profond de moi, d'être plus attentif à moi, peut-être à ma vie, à mon corps, à ce que je ressens, à ce que je pense, et peut-être me faire passer peut-être un petit peu aussi au premier plan. C'est comme ça que je ressens un narcisse de par la légende qui est associée à la fleur. Et voilà, donc n'hésitez pas à utiliser vos connaissances des plantes si vous les connaissez, à l'explication des mythes qui sont associés à certaines fleurs comme la narcisse. Le mythe de Narcisse est très connu. D'ailleurs, ça va donner son nom à narcissique. Alors, bien sûr, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès du narcissisme. Mais je pense que là, c'est un jeu qui va me permettre de me mettre un petit peu au premier plan. Parce que c'est vrai que je fais toujours passer les autres en premier. J'ai toujours fait passer tout en premier. J'ai toujours pris finalement ce qui restait du temps, ce qui me restait d'énergie. Et en fait, comme il restait plus jamais rien, mais en fait, je me faisais toujours passer en dernier. Donc là, c'est vraiment un conseil d'essayer de plus prendre soin de soi. En plus, en ce moment, je suis aussi en train de trouver un certain équilibre énergétique pour pouvoir refaire du sport, pour pouvoir travailler forcément esthétique et tout ça. Et peut-être que c'est en rapport aussi avec ça. Mais bref, en tout cas, c'est un jeu sur les fleurs. Donc forcément, les fleurs, c'est aussi là, ça représente pour moi aussi la beauté, hein. La beauté, voilà, c'est magnifique, hein, c'est ce que la nature a de plus beau avec les fruits à nous donner. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que c'est assez particulier au niveau de l'églantine. Même encore maintenant, je me pose encore quand même des petites questions, même si je pense avoir trouvé la solution. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti avec l'églantine, si vous connaissez peut-être cette fleur un petit peu plus, voir un petit peu ce qu'elle pourrait dire au niveau des faiblesses du jeu ou des domaines dans lesquels il faudra peut-être moins l'utiliser, des choses comme ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, gros bisous!